Nous sommes dans un contexte où l'esprit de ce monde voudrait nous emmener comme un fleuve qui voudrait nous emmener loin de la face de Dieu, loin de la présence de Dieu. Nous sommes dans un contexte difficile, on l'a entendu au travers de ce don spirituel où il était question de l'inquiétude. Nous sommes dans des contextes personnels où nous avons tous des combats spirituels difficiles. Nous sommes des soldats. Bien entendu, si quelqu'un venait pour la première fois, nous sommes des soldats, non pas à nous battre les uns contre les autres, non pas à nous battre contre la chair et contre le sang, mais à nous battre contre l'esprit. L'esprit de ce monde, contre la puissance des ténèbres, contre le péché, contre l'injustice. Il n'est pas question de nous taper dessus, il n'est pas question de prendre les armes, mais le combat est un combat spirituel. Et dans ce contexte difficile où chacun, nous passons par des épreuves, nous avons besoin de quelque chose de bien particulier. Et on va ouvrir la Bible pour voir ce dont nous avons besoin dans Exode au chapitre 24. Exode au chapitre 24 et au verset 1er. Dieu dit à Moïse: monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse: monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens: attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne,
et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce dont nous avons besoin, tous, c'est de voir la gloire de Dieu. Dans le contexte où nous sommes, qui est difficile, dans ce monde où nous sommes, où notre adversaire voudrait nous faire tomber, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Quand je dis que notre adversaire voudrait nous faire tomber, il n'est pas question de partir de ce lieu apeuré en disant ça y est, nous avons un adversaire redoutable et nous allons tomber. Nous sommes dans un combat spirituel, mais nous avons les armes nécessaires pour résister. Nous ne voulons pas oublier que nous avons une victoire. Tout est accompli. À la croix, Jésus a remporté une victoire totale. Amen. Et le combat que nous menons, nous l'avons déjà remporté. Il faut savoir aussi, comme je l'ai dit en prélude, que les combats spirituels que nous menons, les épreuves que nous pouvons avoir, peut-être quelqu'un qui ce matin est dans la difficulté, dans la maladie, dans la souffrance, et bien dans tous ces moments difficiles, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Et on l'a entendu dans tous ces chants. Tous les chants ce matin parlaient de la gloire de Dieu, de la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu. Et ça commence par des consignes que Dieu va donner à Moïse. Dieu dit à Moïse. Et Dieu a quelque chose à te dire ce matin. Dieu a quelque chose à nous dire. Dieu nous parle ce matin. Il nous parle au travers de sa présence. Il nous parle au travers des chants. Il nous parle au travers des dons spirituels. Il nous parle au travers de sa parole. Il nous parle au travers de la communion fraternelle. Il nous parle au travers d'un frère, au travers d'une sœur. Il nous parle ce matin. Il faut avoir une oreille attentive. Le Seigneur parle. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend pour le garde. Et ce matin, j'ai envie de dire, Seigneur, pardon pour toutes les fois où je n'ai pas fait attention quand tu m'as parlé. Pardon, Seigneur. Mais ce matin, j'ai envie d'entendre ta voix me parler. J'ai envie d'ouvrir mon cœur à ta voix. J'ai envie de partir de ce lieu avec une parole du Seigneur. Et là, Dieu va dire à Moïse, monte vers l'Éternel. Et tout au long de ce texte, nous voyons qu'il y a une évolution. Monte. Après, ça va être monte plus haut. Et après, ça va être monte encore plus haut. Et dans notre vie spirituelle, ça se passe comme ça. Monte encore plus haut. Monte encore plus haut dans la présence avec Dieu. Monte. Viens voir la gloire de Dieu. Viens dans la présence avec Dieu. Monte encore plus haut. Hop, ça ne tombera pas plus bas. Nous on monte, mais elle tombe. Et il va dire, toi, Aaron, Nadab et les 70 anciens. Nous voyons que le Seigneur a demandé à une élite pour voir sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela nous montre que nous sommes quand même privilégiés. Il n'est pas question pour nous de regarder les autres et dire nous sommes mieux que les autres. Non.
Loin de nous cette pensée. Mais que ce matin, nous puissions réaliser que si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est vraiment un privilège extraordinaire. Et ce privilège, il est donné à tous ceux qui veulent accepter le pardon du Seigneur. C'est un privilège extraordinaire, être appelé enfant de Dieu. Là, il est dit, toi, Aaron, Nadab et Abihu et les 70 anciens, c'est vraiment particulier, ils vont vivre quelque chose de particulier. Et il est dit, vous vous prosternerez de loin. C'était vraiment des consignes qui étaient données. Vous vous prosternerez de loin. Ils ne venaient pas s'approcher à la légère. C'était la gloire de Dieu. C'était la présence de Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin. Moi, je sais comment je suis venu dans la présence de Dieu. Chacun se prépare comme il veut. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, on se prépare. On se prépare même la veille. On dit, mais demain, on vient dans la présence de Dieu. C'est bien le dimanche matin, mais c'est pareil toutes les réunions. On vient dans la présence de Dieu, mais ça va être la fête. Mais non seulement c'est la fête, parce qu'on va retrouver nos frères et sœurs, parce qu'on va retrouver la communion fraternelle, on vient dans la communion avec eux, mais non seulement c'est la fête, mais c'est aussi le respect. On ne vient pas n'importe comment dans la communion avec Dieu. On ne néglige pas cette présence. On ne s'approche pas à la légère. Vous vous prosternerez de loin. Il y en a beaucoup, je ne dis pas ici, mais il y en a beaucoup qui négligent cette présence de Dieu. Il y en a beaucoup qui négligent dans leurs pensées. On vient dans la gloire, voir la gloire de Dieu. On vient dans la présence de Dieu et nos pensées ne sont pas captives. On pense à autre chose. On pense à quelqu'un d'autre que le Seigneur. Mais que quand nous sommes dans la présence de Dieu, nos pensées soient captives au Seigneur. C'est la moindre des choses. Il est le roi, on l'a chanté. Il est notre Seigneur. Que nos cœurs soient prosternés devant notre Seigneur. Et il est dit au verset 2, Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Cela nous montre que chaque expérience est personnelle. Chaque expérience est personnelle. Nous vivons des choses et ce sont des moments personnels. Le Seigneur nous parle, le Seigneur transperce notre cœur. Il nous parle directement. Il ne nous parle pas simplement en apparence, mais il vient percuter notre cœur. Et c'est une expérience personnelle. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Et il est dit, les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas. La Bible nous dit au chapitre 19 et au verset 16 que il est dit que le peuple était saisi d'épouvante quand ils vont voir la gloire de Dieu, la nuée. Ils vont entendre le tonnerre, ils vont voir les éclairs, l'épaisse nuée, le son de la trompette, ils vont avoir peur. Ils n'avaient pas l'habitude. Et il est dit au verset 3, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que Moïse va voir la gloire de Dieu et il va partager ce qu'il a vu. Quand nous passons du temps dans la présence de Dieu, c'est pour partager ce que nous avons vu. Ce n'est pas pour le garder pour nous-mêmes. Je l'ai déjà partagé avec vous, peut-être à plusieurs reprises, et dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'onction stérile. Chaque fois que quelqu'un était oint, il était oint pour quelque chose. Et quand nous sommes remplis par le Seigneur, remplis du Saint-Esprit, c'est pour quelque chose. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour
quelque chose. On voit la gloire de Dieu pour partager. Et si nous voyons la présence de Dieu, si on est baigné dans cette présence, c'est pour partager. C'est pour pouvoir être un moyen de bénédiction. Et quelque chose d'extraordinaire. Le peuple va dire, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est beau ce texte. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Le peuple ne va pas dire, nous ne ferons pas ce qu'il dit, nous ne ferons pas ce qu'il dira, ou si ça ne me coûte pas du temps, ou si c'est pas fatigant, ou si c'est pas dangereux. Non, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Notez bien ceci. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Ça veut dire que chaque expérience que nous vivons laisse des traces de notre cœur. Moïse va l'écrire. Nous, on peut l'écrire. Depuis que je suis jeune converti, j'ai rencontré mon Seigneur, j'écris. Chacun écrit sur le support qu'il veut. Il y en a qui écrivent, d'autres qui n'écrivent pas. Mais c'est à 14 ans que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Mais chaque expérience, j'écris. Un culte personnel, le Seigneur m'a béni. Hop, j'écris. Et des années après, on relit. Telle date, j'ai fait cette expérience. C'est beau de relire après. Et c'est gravé après dans notre cœur. Chaque expérience que nous vivons, c'est gravé, ça laisse des traces. Nous remportons des victoires, c'est gravé dans notre cœur à tout jamais. Le Seigneur nous bénit, c'est gravé. Le culte que nous avons passé ce matin va être gravé dans notre cœur à tout jamais, pour l'éternité. C'est beau, ça laisse des traces et on peut se souvenir. Alors, après les consignes de Dieu, il y a la préparation. Moïse va se préparer à voir la gloire de Dieu. Et nous devons nous préparer à voir la gloire de Dieu. La Bible nous dit, il va se lever de bon matin. Dans la parole de Dieu, il est souvent cité, il se leva de bon matin. Se lever de bon matin, c'est en quelque sorte recommencer quelque chose de nouveau. Quand vous voyez, il se leva de bon matin, c'est comme recommencer quelque chose. Et il est dit, il bâtit un autel au pied de la montagne. Il va bâtir cet autel, c'est vrai qu'un peu plus tard, ça va être cet autel des reins. Et dans la parole de Dieu, les reins est le symbole de la justice. Et en bâtissant cet autel, il est en train d'annoncer dès l'Ancien Testament le symbole de la croix. Il annonce la croix, puisque la justice de Dieu est annoncée par la croix. Et nous voulons toujours revenir à la base de notre vie spirituelle, c'est la croix. Nous ne pouvons pas nous tourner vers le Seigneur sans revenir à la croix. Nous ne pouvons pas louer Dieu sans penser à la croix. Nous ne pouvons pas prier sans revenir à la base qui est la croix. Et là, il va bâtir un autel au pied de la montagne et il va dresser 12 pierres pour 12 tribus. 12 pierres. On ne peut pas voir la gloire de Dieu s'il n'y a pas cette unité. 12 pierres pour 12 tribus. On ne peut pas voir la gloire de Dieu, et Moïse n'aurait pas pu voir la gloire de Dieu s'il n'avait pas cet amour pour le peuple. Il avait un amour incroyable pour ce peuple d'Israël. Et il envoya les jeunes hommes pour offrir les holocaustes. On voit quand même qu'il y a la place des jeunes, des enfants. C'est beau parce que dès l'Ancien Testament, il y a la place de tout le monde. La place des jeunes, la place des enfants.
Que Dieu bénisse les enfants, les tout petits. Et Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple. C'est le symbole de la purification. On peut lire au chapitre 19 et au verset 10, toujours du livre d'Exode. Exode chapitre 19, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Amen. Il y a cette purification, et nous ne voulons pas oublier que si nous pouvons louer Dieu ce matin, c'est parce que nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Nous sommes lavés par le sang de Jésus. S'il a entendu notre louange ce matin, si nous sommes appelés ses enfants, c'est parce que nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Alors, il y a cette première étape. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer au verset 10. Il est dit, ils virent Dieu. C'est quand même incroyable. Ils vont voir Dieu. Est-ce que c'est possible de voir Dieu? La Bible nous dit dans Exode chapitre 33 que Moïse parlait avec Dieu comme si c'était son ami. Mais est-ce que c'est possible de voir Dieu? Comme on l'a entendu tout à l'heure, notre ami Chantre le disait, nous sommes les plus heureux de la terre. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes convaincu de ce que vous dites? Un jour, c'est Billy Graham qui rentrait d'une campagne d'évangélisation. Il était vraiment rempli de tout feu, tout flamme, rempli de l'Esprit de Dieu, et il venait de prêcher, et il voit quelqu'un dans la rue, et il voulait l'évangéliser. Cette personne dans la rue était toute triste, là, et il va pour témoigner à cette personne. Et qu'est-ce qui vous arrive? Tout triste. Et cette personne lui dit, je viens de devenir chrétien. Mais nous, on est heureux. On a reçu le plus beau des cadeaux. On a l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous sommes les plus heureux de la terre. Et quand je vois ce peuple, ils ont été sortis de l'Égypte. Et ils sont nourris par l'écaille, par la manne, d'une manière miraculeuse. Il y a de l'eau qui sort du rocher, c'est un miracle extraordinaire. Il y a Amalek et les Amalécites qui sont vaincus. Il y a les 70 anciens qui reçoivent l'Esprit de Dieu. Ils reçoivent la loi. Il y a la nuée, les colonnes de feu. Il se passe quelque chose d'extraordinaire avec ce peuple d'Israël. Mais il leur manque quelque chose. Ils ont besoin encore de quelque chose. Et la Bible nous dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Ça veut dire que nous ne devons pas nous contenter de là où nous sommes, mais quand le Seigneur nous demande d'aller plus haut, nous devons progresser. Nous marchons dans notre vie spirituelle et nous marchons marche après marche. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des bons extraordinaires, mais il nous demande de marcher marche après marche. Et c'est ce qu'il demande à Moïse. Monte plus haut. Et après la première étape, il faut passer à la deuxième étape. Et la Bible nous dit que sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. C'est la beauté de la présence de Dieu. Et quand on passe du temps dans la présence de Dieu, c'est beau, c'est merveilleux.
Que ce soit dans nos moments où on est tous ensemble, mais quand on est dans nos temps de culte personnel, c'est beau la présence de Dieu. C'est merveilleux. On a fini ces moments, on a envie de recommencer. C'est quand la prochaine fois? La Bible nous dit, il y a un temps pour tout. On est obligé d'arrêter ces moments, parce que, comme j'ai dit, il y a un temps pour tout. Il est dit, c'était comme le ciel lui-même dans sa pureté. Pourquoi la Bible dit ça? Parce qu'il n'y a rien de plus beau que la couleur du ciel. Quand vous regardez un coucher de soleil, c'est magnifique. Et c'est pour ça que la Bible dit, c'est comme le ciel lui-même dans sa pureté. C'est ce qui est décrit. Des fois, on a des descriptions dans la parole de Dieu parce que ils ne savaient pas comment décrire. Ils décrivaient avec leur vocabulaire. C'était magnifique. Et il dit, ils virent Dieu, ils mangèrent et ils burent. Ils vont passer du temps. Et on a besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. On a besoin de passer du temps avec Dieu. On a passé du temps avec la Sainte Seine. On s'est arrêté. On a partagé le repas du Seigneur. On s'est souvenu de l'œuvre de la croix. Il y a des moments où on a besoin de dire stop au bruit de ce monde. Stop. Stop, j'ai envie de dire, à tous les klaxons, à tout ce qu'on a autour de nous, là, stop. Stop. Je vais écouter le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu me dit? Je vais passer du temps avec toi. Il y en a qui pensent, quand je dis il y en a, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit ce matin, je dis il y en a en général. Mais c'est malheureux de voir que certains pensent pouvoir tout rattraper en une fois. Ils n'ont aucune communion avec Dieu et ils pensent qu'en une réunion, ils vont tout rattraper ce qu'ils n'ont pas eu pendant des mois et des mois. Mais ça ne se passe pas comme ça, en un claquement de doigts. Notre communion avec Dieu, ça se construit comme on construit une maison, brique après brique, petit à petit, culte après culte, culte personnel après culte personnel, culte ensemble, nous sommes là, et petit à petit, mois après mois, année après année, on construit. Et je voudrais encourager tous ceux qui sont convertis depuis des années, parce que même si peut-être vous êtes dans l'épreuve ce matin, mais ça fait combien d'années que vous connaissez le Seigneur, que vous avez construit votre relation avec Dieu? Mais je voudrais aussi encourager ceux qui sont convertis depuis peut-être des semaines ou quelques mois. Ne soyez pas découragés en disant « Oh là là, j'ai beaucoup à faire ». Parce que c'est merveilleux de découvrir aussi cette nouvelle marche avec Dieu et de commencer. Le Seigneur sera toujours avec vous. Et il faut aller plus loin. On va aller plus loin. L'Éternel dit « Monte vers moi sur la montagne. Monte. » Au verset 12. Et le Seigneur nous le dit ce matin. Monte. Monte plus haut. Viens. Et à un moment donné, il va lui dire, reste là. Reste. Quand je lis ce texte, je réalise une chose, c'est que Dieu se plaît avec nous. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu pourrait dire, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai d'autres choses à faire. Il y a des choses plus importantes. Mais non, reste avec moi. C'est comme ce petit garçon qui venait toujours importuner son père.
dans son bureau. Oui, qu'est-ce que tu veux? Et chaque fois, il venait le déranger dans son bureau, il venait lui demander quelque chose. Papa, j'ai un problème, j'ai mon jouet qui s'est cassé, j'arrive pas à ouvrir la porte, est-ce que tu peux me donner mon goûter? Est-ce que tu peux... Et puis là, à ce moment-là, le petit garçon, il tape, le père est dans son bureau. Oui. Entre. Je suis en train de travailler, mais qu'est-ce que tu veux? J'ouvre une parenthèse pour dire que le jour où je me suis converti, j'ai frappé au bureau de mon père. Il a été disponible pour me parler du Seigneur et c'est là où je me suis converti. Il a pris le temps de me parler du Seigneur. Et c'était un moment formidable où il m'a parlé de la croix. S'il m'avait dit ce jour-là, je suis occupé, il était en train de préparer son message pour le lendemain. C'était peut-être minuit 30 dans la nuit. Mais j'étais perturbé ce moment-là et j'avais vraiment besoin de... j'étais vraiment pas bien, je pleurais sur mon péché. Comme je vous le disais, j'avais 14 ans et j'avais besoin qu'on me parle de la croix et j'ai frappé au bureau. Il n'a pas regardé la fatigue, il m'a parlé du Seigneur et c'est ce jour-là où je me suis converti. Mais simplement pour dire qu'il y a des moments où c'est bien de se rendre disponible. Et ce père, qu'est-ce que tu veux? Je veux rien. Je veux juste passer du temps avec toi. Juste passer du temps avec toi. Et il a dit à cet enfant, ce petit garçon, reste là. Il s'est mis dans un coin, il a joué, il n'a pas trop fait de bruit, et le père a continué à travailler. Des fois, on prie, on passe du temps dans la présence de Dieu, mais on n'a peut-être pas besoin de demander quelque chose au Seigneur. J'ouvre une autre parenthèse pour dire que des fois, quand on téléphone aux membres de notre famille, des fois, il y en a qui téléphonent. Allô, ça va? Oui, qu'est-ce que tu vas me demander encore? Non, j'ai rien à te demander, c'est juste pour prendre des nouvelles. Seigneur, je viens dans ta présence. J'ai pas besoin de te demander quelque chose, je veux juste être avec toi. Et là, il dit, Moïse se leva avec Josué, qui le servait. Il se leva. On a beaucoup de chants qui parlent de se lever. Debout, lève-toi. Debout, sainte cohorte. Que toute la terre se lève. C'est Dieu qui appelle. Lève-toi. C'est pas quelqu'un qui va appeler. C'est pas la logique. C'est pas un rêve ou quelque chose. Non, c'est Dieu qui appelle. Et quand c'est Dieu qui appelle, il n'y a rien qui peut enlever cet appel. C'est ça qui est formidable. Je voudrais encourager ce matin peut-être quelqu'un et dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, même si en face il peut y avoir une montagne, quand c'est Dieu qui appelle, eh bien, cet appel reste au plus profond du cœur. Et là, Moïse va dire, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. C'est comme s'il disait, Dieu a quelque chose pour moi. Je reviens. Dieu a quelque chose pour moi de formidable, je reviens. Je vais apporter quelque chose, je reviens. Et il est dit que Aaron et Hur resteront avec vous. J'aime beaucoup ce texte parce que cela nous montre qu'il se décharge de ses responsabilités. Il ne part pas comme cela, mais il fait bien son travail. Et il est dit, si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Il reste lucide malgré l'intensité du moment. Il ne part pas comme ça en disant, oh là là, le Seigneur m'appelle, je vais voir la gloire de Dieu. Mais il laisse les responsabilités. Et il n'est pas en train de vivre là dans un rêve, mais malgré le fait qu'il aille voir la gloire de Dieu, il reste lucide. Et puis il y a là l'autre étape.
Moïse monta sur la montagne. À quoi pensait-il? Mettez-vous à la place de Moïse. Il monte. Un petit peu comme quelqu'un qui va passer peut-être un examen très important, quelqu'un qui a le trac, quelqu'un qui est là, qui a son cœur qui bat. Je veux voir la gloire de Dieu, je vais rencontrer l'Éternel. Et il est dit que la nuée couvrit la montagne, le Dieu saint. Et là, et au verset 16, la gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. Et la nuée couvrit pendant 6 jours. Je crois qu'il faut profiter de chaque moment que le Seigneur nous donne. Il est dit pendant 6 jours, c'est un détail. Mais il ne faut pas se dire, ce matin, c'est un culte de plus. Mais il faut dire, Seigneur, ce matin, c'est le culte. La nuée couvrit pendant 6 jours. Imaginez Moïse. Il a dû profiter de ces 6 jours. Et il est dit, le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Le 7e jour. Cela nous montre la perfection. Dieu parle toujours au bon moment. Et dans notre vie, Dieu nous parle toujours au bon moment. Et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Et cela nous montre que quand on passe dans l'épreuve, par l'épreuve, eh bien, pour supporter cette épreuve, on a besoin, comme je le disais au début, de voir la gloire de Dieu. On a besoin d'être au-dessus. Je termine. Il est dit dans Romains 1,23, ils ont remplacé la gloire. Nous ne voulons pas voir cette gloire remplacée par une émotion, par une sensation, par du surfait. Nous ne voulons pas d'une gloire qui soit éphémère, mais nous voulons voir la gloire de Dieu. Et de la même manière que Moïse, quand il descendait de la montagne, il avait son visage rayonnant. Nous voulons partager ce que nous avons reçu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Alors si quelqu'un prie depuis peut-être des semaines, des mois, en disant Seigneur, je recherche le baptême dans le Saint-Esprit, le Seigneur va te l'accorder. C'est pour toi. Si quelqu'un a besoin d'être renouvelé, le Seigneur va te renouveler. Peut-être quelqu'un dit, moi je prie pour exercer les dons spirituels. Moi je suis convaincu que le Seigneur veut donner la diversité des dons spirituels. Le Seigneur veut faire de nous des témoins efficaces. Et surtout que nous puissions voir la gloire de Dieu. On a besoin de voir la gloire de Dieu. Et comme je l'ai dit, non pas pour vivre dans un rêve, on est bien là, les pieds sur terre, mais pour partager. Que nous soyons un moyen de bénédiction pour les autres, pour les membres de notre famille, pour l'Église, pour nos amis, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Que, Seigneur, je sois un moyen de bénédiction. Moïse a partagé, et je veux partager ce que tu donnes. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous croyons ta parole. Nous sommes attachés à ta parole. Elle est la vérité.
Et Seigneur, merci parce que ta parole nous parle. Seigneur, merci, Seigneur, parce que nous nous attendons à ce que tu accompagnes ta parole de signes, de miracles, de prodiges. Seigneur, nous voulons vivre de grandes choses. Nous ne voulons pas limiter l'action de ta parole, mais nous voulons être un moyen de bénédiction. Seigneur, je te prie d'encourager ce matin. Je te prie de renouveler ce matin. Seigneur, je te prie de bénir en abondance. Seigneur, tu vois ceux qui aspirent à une bénédiction particulière. Seigneur, je te prie, Seigneur, de baptiser de ton esprit. Seigneur, je te prie de renouveler. Seigneur, je te prie d'accorder les dons spirituels. Seigneur, nous voulons vivre quelque chose de particulier de ta part. Seigneur, je te prie, Seigneur, de bénir au plus profond des cœurs. Seigneur, tu nous parles ce matin. Seigneur, tu nous bénis. Seigneur, nous nous attendons à voir ta gloire. Seigneur, nous voulons monter plus haut dans ta présence, monter plus haut sur la montagne. Seigneur, parce que c'est toi qui nous appelles. Seigneur, ce n'est pas une idée personnelle, mais nous entendons ton appel. Seigneur, et nous voulons répondre, Seigneur, avec humilité, parce que nous réalisons que nous ne méritons rien. Mais Seigneur, nous voulons répondre ce matin. Oui, nous sommes là. Tes serviteurs, tes servantes répondent à ton appel. Seigneur, agis maintenant, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Gloire.